vidéo, je vais parler des notations utilisées en maths. Elles sont indispensables pour comprendre correctement un énoncé mathématique. Nous verrons les opérateurs logiques, des notations ensemblistes, ainsi que la valeur absolue, la factorielle, mais aussi le symbole sigma pour la somme et le symbole grand pi pour le produit. Commençons cette vidéo par les opérateurs logiques et tout d'abord l'opérateur implication. Il s'agit de la flèche que l'on voit ici. Une propriété P implique une propriété Q. Cela signifie que Q est une condition nécessaire à la réalisation de P. C'est-à-dire que si la propriété P a lieu, alors nécessairement, obligatoirement, Q aura lieu. On peut dire aussi que P est une condition suffisante à la réalisation de Q, c'est-à-dire que pour que Q se réalise, il suffit que P se réalise. Voyons tout de suite des exemples. Premier exemple classique, la propriété P, il pleut, la propriété Q, il y a des nuages. Nous le savons, s'il pleut, alors forcément il y a des nuages. Mathématiquement, cela s'écrit de la manière suivante. La propriété P implique la propriété Q. En français, s'il pleut, alors il y a des nuages. Nous le savons, la réciproque est fausse, au sens où, s'il y a des nuages, il n'est pas nécessaire qu'il pleuve. Il peut y avoir des nuages sans qu'il pleuve. Q n'implique pas P. On dira que les deux propriétés P et Q ne sont pas équivalentes. On y reviendra dans quelques instants. Deuxième exemple, prenons l'égalité x-1 égale 2. Cette égalité implique que x est égal à 3. Pour cela, il suffisait de rajouter 1 de part et d'autre du signe égal. On a aussi x égale 3 implique, en retranchant 1 de part et d'autre, x moins 1 est égal à 2. Conclusion, dans ce cas-là, et on va y revenir, les deux propriétés x moins 1 égale 2 et x égale 3 sont deux propriétés équivalentes. Passons à présent au symbole de l'équivalence, qui est noté comme ceci avec une double flèche, flèche dans le sens gauche-droite et également droite-gauche. Lorsque P implique Q et que simultanément Q implique P, on notera alors que P est équivalent à Q sous cette forme-là. On dira alors que P et Q sont deux propriétés équivalentes, c'est-à-dire que la réalisation de l'une est équivalente à la réalisation de l'autre. L'une ne peut se produire que si l'autre se produit, et inversement. On dit aussi que P est une condition nécessaire et suffisante à la propriété Q. Et également, évidemment, Q est une condition nécessaire et suffisante à la propriété P. On peut dire aussi que P est réalisé si et seulement si Q est réalisé. Voyons des exemples. Dans une classe, par exemple, on considère des élèves. Propriété P, il n'y a pas de garçons. Propriété Q, tous les élèves sont des filles. Mathématiquement, on peut indiquer le symbole de l'équivalence entre ces deux propriétés. Il n'y a pas de garçons, c'est exactement la même chose que de dire tous les élèves sont des filles. Deuxième exemple, je reprends ce qui a été vu il y a quelques instants. La propriété x-1 égale 2 est effectivement équivalente à la propriété x égale 3. On peut passer de l'égalité de gauche à l'égalité de droite en raisonnant effectivement par équivalence. Si la propriété P est x carré égale 1, elle n'est pas équivalente à x égale 1. En effet, si x égale 1, alors on a bien x carré
et qui est égal à 1. Si x carré est égal à 1, alors cela implique que x vaut 1 ou bien x vaut moins 1. Ce sont les deux solutions de l'équation x carré égale 1. Mais la réciproque est vraie aussi, à savoir que si x vaut 1 ou moins 1, le carré est égal à 1. Conclusion, nous avons l'équivalence entre les deux propriétés suivantes. X carré égale 1 est équivalent à x égale 1 ou bien x égale moins 1. On passe à présent aux ensembles de nombres importants qui sont grand N, grand Z, grand Q et grand R, que je vais détailler à présent. Grand N, c'est l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire l'ensemble de tous les entiers positifs ou nuls, 0, 1, 2, 3, etc. Ce que l'on note N étoile, c'est l'ensemble des entiers naturels non nuls, que l'on peut noter aussi sous cette forme-là, grand N privé du singleton 0, c'est-à-dire de l'ensemble à un seul élément constitué de l'élément nul. On passe à grand Z. Il s'agit de l'ensemble des entiers relatifs, c'est-à-dire l'ensemble des entiers qui sont positifs ou négatifs, 0 compris. À présent, l'ensemble des nombres rationnels, que l'on note Q. C'est l'ensemble de tous les quotients d'entiers relatifs que l'on peut fabriquer, c'est-à-dire l'ensemble de tous les quotients du type A sur B, où A appartient à Z, B appartient à Z, étoile, la moindre des choses, c'est que B soit différent de 0. Exemple, 2 tiers, eh bien le quotient d'un entier relatif par un autre entier relatif, c'est donc un rationnel. Ce nombre-là est aussi un rationnel pour les mêmes raisons. 0 est aussi un rationnel, puisqu'on peut écrire 0 sous la forme 0 sur 1. Évidemment, ce raisonnement vaut aussi pour n'importe quel nombre entier relatif, à savoir qu'on pourra toujours écrire qu'un entier relatif est égal à cet entier relatif divisé par 1, si bien que tout entier relatif est aussi un nombre rationnel. Racine de 2, lui, n'appartient pas à Q. On peut démontrer que racine de 2 ne peut pas s'écrire sous la forme A sur B avec A et B entiers, relatifs. Idem pour pi, la célèbre constante. Pi n'est pas non plus un nombre rationnel. Enfin, grand R, dont je souhaitais parler, c'est l'ensemble de tous les nombres réels. On peut aussi noter grand R sous la forme moins l'infini. Je précise que le crochet est ouvert du côté de l'infini, crochet ouvert en moins l'infini, crochet ouvert en plus l'infini. R étoile, autre notation, R privé de 0, que l'on peut écrire aussi comme la réunion de deux intervalles, moins l'infini 0, ouvert, union 0 ouvert plus l'infini. R+, est l'ensemble de tous les nombres réels positifs ou nuls, ou encore 0, crochet fermé, plus l'infini. On dit aussi que R+, est l'intervalle fermé 0 plus l'infini. On peut comparer en un certain sens ces quatre ensembles NZ, QR. Il est clair que tout entier naturel est aussi un entier relatif. On écrit alors N inclus dans Z. Z est aussi inclus dans R. Il suffit pour cela de mener le raisonnement qui a été mené il y a quelques instants en écrivant que tout entier relatif peut s'écrire comme le quotient de cet entier relatif par 1. C'est donc aussi un rationnel. Et on a également Q qui est inclus dans R. Tout nombre rationnel est aussi un nombre réel. Toutes ces inclusions sont strictes, au sens où grand N est différent de Z, Z est différent de Q, et Q est différent de R. Q
ce n'est pas la même chose que R. Par exemple, racine de 2e ou pi sont des réels sans être des rationnels. Pour finir sur ces notations ensemblistes, l'ensemble vide est noté comme ceci. Il s'agit d'un ensemble que l'on rencontre fréquemment, par exemple, dans des résolutions d'équations. Si on considère dans R l'équation x carré égale moins 1, clairement il n'y a pas de solution, puisque tout réel au carré étant positif, il est impossible de trouver un réel au carré égal à moins 1. Conclusion, grand S égale l'ensemble vide, grand S désignant évidemment l'ensemble des solutions de cette équation. On passe à présent aux notions d'intersection et des réunions d'ensemble. Lorsqu'on cherche l'intersection de deux ensembles, A et B par exemple, on cherche les éléments qui sont communs à la fois à A et à B. Prenons quelques exemples. L'intersection de ces deux ensembles est clairement l'ensemble constitué des éléments 0 et 3. Ce sont les deux seuls éléments communs à la fois au premier et au deuxième ensemble. L'intersection de grand N avec l'ensemble -5, -2 et 4 est égale au singleton 4. C'est le seul élément commun à grand N et à cet ensemble. L'intersection de l'ensemble des réels vérifiant x carré égale 2 et de l'ensemble des rationnels, c'est l'ensemble vide, puisqu'on l'a vu, les solutions de x carré égale 2 sont racine de 2 et moins racine de 2 qui ne sont pas des rationnels. L'intersection de ces deux intervalles est clairement l'intervalle semi-ouvert 0,5, fermé en 0, ouvert en 5. Et enfin, une dernière remarque, si A est inclus dans B, les éléments communs à la fois à A et à B sont exactement tous les éléments de grand A. Passons à présent à la réunion ou à l'union de deux ensembles A unis avec B. Les éléments qui appartiennent à A union B sont les éléments qui appartiennent à A ou à B. Il faut bien comprendre le ou comme un au moins. Il est possible que des éléments appartiennent à la fois à A et à B. Un exemple, la réunion de ces deux ensembles est égale à ceci. Ce sont les éléments qui appartiennent à l'un ou à l'autre. Le 0, par exemple, appartient au 2, on ne l'écrit qu'une fois naturellement. Je rappelle aussi que l'ordre dans un ensemble n'a aucune importance. On a écrit ici -5, 0, 1, 3, on les a écrits dans l'ordre croissant, mais évidemment c'est exactement le même ensemble que 0, 1, -5, 3 par exemple. Considérons à présent les deux ensembles qui sont là, l'ensemble des antinaturels vérifiant x carré inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire uniquement les éléments 0 et 1, que l'on réunit avec l'ensemble des antinaturels vérifiant x carré supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire tous les entiers supérieurs ou égal à 1. La réunion de ces deux ensembles est clairement grand N, l'ensemble des entiers naturels. Autre exemple, la réunion de ces deux intervalles est clairement l'intervalle fermé -2, 6. Précédemment, nous en avions déterminé l'intersection. Et pour terminer, une remarque, lorsque A est inclus dans B, c'est-à-dire lorsque tous les éléments de A sont aussi dans B, alors la réunion A union B n'est autre que B, c'est-à-dire que les éléments qui se trouvent dans A ou dans B sont exactement les éléments de B.